Toto, l'épicier malin. C'était un lundi matin dans la salle de classe, encore un peu endormi après le week-end. Les rayons du soleil passaient à travers les stores à moitié baissés, illuminant les pupitres recouverts de cailloux verts. La maîtresse, craie en main et sourire malicieux aux lèvres, décide de tester les talents de Toto en mathématiques, mais à sa manière. Toto, imagine que tu es épicier. Commence-t-elle? J'entre dans ton magasin et je choisis une salade à 1 euro. 1 kilo de carottes à 3 euros. Et 3 litres de jus d'orange à 4,1 €. Combien je te dois? Toto se redresse, fronce les sourcils, plonge dans ses pensées comme s'il devait gérer un vrai commerce. Il regarde la classe autour de lui, puis se met dans la peau de son rôle, l'épicier le plus sérieux de tout le quartier. Après un silence dramatique, il lève les yeux vers la maîtresse et répond d'un ton parfaitement assuré. Ne vous en faites pas, ma petite dame, vous me réglerez votre note demain. Un silence d'abord, incrédule. Puis, la classe s'éclate de rire. Certains roulent sur leurs chaises, d'autres tiennent leur ventre en mimant des clients impatients. La maîtresse secoue la tête en riant, à moitié amusée, à moitié désespérée, par la logique imparable de Toto. Et Toto, lui, se rassoit, fier d'avoir géré sa boutique imaginaire comme un vrai professionnel et de ne jamais avoir besoin de faire de calcul. Le conte à l'envers de Toto. C'était un après-midi calme dans la classe. Les élèves commençaient à perdre un peu de concentration après le déjeuner. Les cahiers étaient ouverts, les crayons griffonnaient encore des ratures, et les rayons du soleil faisaient danser les poussières dans l'air. La maîtresse, pleine d'entrain et prête à raviver l'attention de ses élèves, décide de parler des contes et lance sa question. Qui peut me dire pourquoi les 3 petits cochons voulaient se faire construire une maison? Lulu, le petit malin de la classe et ami de Toto, lève immédiatement la main, un grand sourire aux lèvres. Moi je sais, dit-il. Il avait trop mangé, était trop gros, et ils ont dû reconstruire leur maison pour y rentrer. La maîtresse éclate de rire, secoue la tête et reprend. Mais non, Lulu, c'est parce qu'ils avaient peur de se faire manger par le loup. Puis, elle se tourne vers Toto, espérant un peu de sérieux. Et toi, Toto, tu sais bien que le premier petit cochon a rencontré un agriculteur et lui a demandé de la paille pour construire sa maison. Que lui a répondu cet homme? Toto réfléchit, le menton levé, les yeux plissés, comme s'il venait de découvrir le secret de l'univers. Puis, tout fier de sa trouvaille, il annonce. Il a dit: Oh, chouette, un cochon qui parle. La
La classe éclate de rire immédiatement. Certains se tiennent le ventre, d'autres tapent sur les tables comme s'ils faisaient rugir un loup imaginaire. La maîtresse secoue la tête, incapable de rester sérieuse, et murmure entre deux éclats de rire. Toto, toi, tu vois toujours les histoires à l'envers, et c'est ça qui est irrésistible. Et Toto, lui, se rassoit, convaincu d'avoir juste raconté la version la plus logique et la plus drôle du conte. Le trou de mémoire de Toto. C'était un jeudi matin, dans une salle de classe lumineuse, où les rayons du soleil faisaient scintiller la poussière au-dessus des pupitres. Les élèves étaient assis sagement, mais on sentait que l'esprit de la récréation planait encore dans l'air. La maîtresse, craie à la main et sourire un peu sévère, décide de passer à la géographie et se penche vers Toto, le roi des réponses imprévisibles. Toto, peux-tu me dire quels sont les pays frontaliers de la France? Demande-t-elle, espérant une réponse sérieuse. Toto reste muet, la tête penchée, les yeux grands ouverts, comme s'il venait de se retrouver face à un mystère impossible à résoudre. La maîtresse, un peu agacée, le sermonne. Toto, tu n'as toujours pas revu ton cours de géographie? Toto lève lentement les yeux vers elle, prend une grande inspiration et répond avec une gravité solennelle. Si, madame, mais à force de me creuser la tête, j'ai un trou de mémoire. Un silence hilarant envahit la classe. Chacun imaginant Toto en train de creuser littéralement son cerveau avec une petite pelle invisible. Puis, la classe éclate de rire. Certains se tiennent le ventre, d'autres tapent sur les tables en mimant un trou béant dans la tête de Toto. La maîtresse, malgré elle, se met à sourire, secouant la tête devant cette logique infantile mais imparable. Et Toto, lui, se rassoit tranquillement, fier d'avoir trouvé la seule explication possible et prêt à creuser encore pour la prochaine question. Le double problème de Toto. C'était un matin classique à l'école, le genre où les cartables sont jetés en vrac dans la classe et où l'odeur des crayons fraîchement taillés flotte dans l'air. Toto, un peu stressé, s'aperçoit qu'il n'a pas fait son devoir. Il se penche vers son ami Jean, un petit génie du stylo, et lui chuchote. Hé, Jean, tu peux me passer ton devoir que je recopie vite fait? Jean, un peu sceptique, mais bon camarade, accepte et lui tend son cahier. Toto recopie consciencieusement, soigne chaque lettre, puis remet le cahier à son ami. Merci Jean. Si je ne rendais pas mon devoir, j'avais un 0. De rien, Toto. Mais tu as bien fait attention à ne pas copier mot à mot? T'inquiète pas, j'ai tout bien fait comme il faut, répond Toto, sûr de lui, le sourire fier aux lèvres.
Quelques minutes plus tard, toute la classe rend ses devoirs. La maîtresse prend les cahiers, les feuillette, puis s'arrête devant Toto avec un regard perplexe. Toto, sais-tu pourquoi je n'ai pas ton devoir? Et pourquoi j'en ai deux au nom de Jean? Un silence s'installe dans la classe. Puis, comme un éclat de lumière, tous les élèves éclatent de rire, certains tombant presque de leurs chaises, d'autres mimant des doubles copies avec leurs mains. La maîtresse secoue la tête, mi-amusée, mi-désespérée, tandis que Toto, l'air totalement innocent, sourit et murmure. Je crois que j'ai un peu zappé l'histoire des deux copies. Et la classe explose à nouveau de rire, convaincu que Toto venait encore d'inventer une nouvelle façon très personnelle de tricher. La vache disparue de Toto. C'était un après-midi ensoleillé dans la salle de classe, avec des rayons de lumière qui traversaient les rideaux et faisaient briller les crayons de couleur sur les bureaux. La maîtresse, pleine d'enthousiasme et désireuse de stimuler la créativité des enfants, annonce: Aujourd'hui, les enfants, vous allez dessiner des vaches. Sortez vos crayons et laissez parler votre imagination. Les élèves s'attaquent à la tâche avec sérieux ou fantaisie. Certaines vaches ont des lunettes, d'autres dansent et quelques-unes portent même des chapeaux farfelus. Toto, lui, fixe sa feuille d'un air mystérieux, le crayon suspendu à l'air, comme s'il scrutait un paysage invisible. Au moment de ramasser les dessins, la maîtresse parcourt la pile avec un sourire satisfait, jusqu'à tomber sur la feuille de Toto. Elle s'arrête net, les sourcils froncés. La feuille est complètement blanche. Toto, pourquoi tu n'as rien dessiné? Demande-t-elle, incrédule. Toto se redresse, très sérieux, comme s'il venait de résoudre un problème de la plus haute importance. C'est parce qu'il n'y avait plus d'herbe, madame. Pardon? Les vaches ont mangé toute l'herbe, et comme il n'y avait plus rien à brouter, elles sont parties. Un silence se fait, puis la classe éclate de rire. Certains élèves tapent sur les tables, d'autres font semblant de brouter de l'herbe imaginaire. La maîtresse secoue la tête, mi-amusée, mi-désespérée, incapable de réprimer un sourire devant la logique implacable et totalement farfelue de Toto. Et Toto, lui, se rassoit tranquillement, convaincu d'avoir simplement raconté la vérité du point de vue des vaches.